Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Charles. Mon invité aujourd'hui est Mohamed Malajati qui fait carrière dans le milieu de la sécurité depuis plus de 13 ans. Il a été chef répartiteur à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et officier de contrat. Il a aussi rehaussé la qualité de l'équipe de sécurité de l'hôpital Hôtel-Dieu en tant qu'officier lieutenant. Il s'est également impliqué au niveau de la signature de la convention collective de 2012-2017 en faisant pression pour qu'elle soit signée plus rapidement. Déjà à l'époque, Mohamed Malajati était très impliqué dans la communauté d'agents de sécurité. Mohamed, bienvenue à Parlons Sécurité. Bonjour, Gardila. Bonjour. Donc, allons-y dans le vif du sujet. J'ai hâte d'en apprendre plus sur toi. Donc, tu dis avoir commencé ta carrière d'agent de sécurité par hasard en 2008. Raconte-nous ça. Oui, sincèrement, j'étais valet de stationnement avec une compagnie bien installée ici au Québec. Et à un moment, il y avait la construction de l'urgence de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Donc, j'étais affecté là-bas. J'ai commencé mon emploi et on côtoyait les agents de sécurité dans notre travail. Puis, plusieurs m'ont approché à Mohamed, pourquoi tu fais un bon travail, pourquoi tu ne viens pas avec nous à la sécurité? Moi, je croyais qu'il y avait absolument, il fallait avoir une formation. On m'a dit non. Donc, c'était vraiment ça. J'ai envoyé, je pense, ma demande. J'ai reçu une réponse et une entrevue directe avec la compagnie colossale à l'époque que je salue. Et puis, je pense, le lendemain, je suis allé chercher mon permis à la Sécurité de Québec près de Pont-Jacques-Cartier. Et là, je pense, l'après-midi, j'ai commencé à travailler. Et après comme un mois, je me suis présenté encore à Sacré-Cœur parce que c'est spécifique pour moi. Mes deux enfants sont nés là-bas à la même chambre, donc ça a resté une petite place que j'aime. Et j'ai approché l'officier du contrat, Madame Lynn Warren, à l'époque. Et j'ai commencé donc comme agent, puis tout le processus après, j'ai progressé dans la fonction jusqu'à sortir comme chef répartiteur. Donc, c'est de 2008 à 2013 à l'hôpital Sacré-Cœur. Une grande école, sincèrement. OK, wow, c'est très bien. Tes enfants sont nés dans la même chambre. C'est pas des Même jumeaux? ça. Non, juste ça a pris 2 ans, mais les deux, même place. Donc, c'est pour ça que je dis c'est Sacré-Cœur, ça reste comme émotionnellement une bonne place, à part le travail. Oui, il y a des. Wow, c'est tout un hasard. Est-ce que c'était voulu ou c'est vraiment par hasard? Non, par hasard. OK. Sincèrement. Comme dit, même je le spécifie à mes enfants, oui, la même chambre, même place, ouais. Eh bien. OK. Et puis, dis-moi, Mohamed, qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre dans le domaine? C'est ça, qu'est-ce qui t'a poussé? Tu as commencé à l'hôpital Sacré-Cœur, puis là, tu as continué plusieurs années après ça. Pour quelle raison? Euh, Sincèrement, à un moment, je croyais que je suis là juste pour un tremplin après, pour chercher mieux ailleurs et tout. Mhm. Mais puis, des conditions un peu personnelles et tout, familiales. Pour le reste, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé à un moment le métier. Surtout, j'ai toujours travaillé dans la sécurité des hôpitaux et je trouve qu'il y a beaucoup d'humains là-dessus. Donc, tu peux faire ta journée et un petit merci ou une petite aide et ça fait vraiment, ça fait la différence dans toute la journée. Effectivement, hein, la touche humaine, c'est toujours très important. Puis je remarque qu'au niveau de plusieurs agents de sécurité, pour ne pas dire tous, là, c'est vraiment ce qui nous attire le plus dans ce métier-là, c'est d'être en contact avec les autres, avec les nôtres. Hein? C'est les Oui, humains, c'est pas surtout, les autres, c'est les nôtres. je néglige pas les autres domaines, les autres spécialités, mais les hôpitaux, c'est comme des petites villes. Tu vois de tout le monde et tu Hmm, peux avoir toutes les interventions que tu penses ou que tu t'attends même pas. Et le plus, comme dit, le petit sourire ou la petite aide, ça fait des fois, ça fait beaucoup. On gagne notre salaire, mais ça, c'est la touche de plus qu'on gagne dans les hôpitaux. je comprends très bien.
Puis, dans le milieu hospitalier, donc, on comprend que tu es un spécialiste. Dis-moi, lorsque tu étais agent de sécurité, à quoi ressemblait une journée typique dans cet environnement? Donc, je peux te dire, j'ai passé de tout, d'agents d'urgence, d'agents patrouilleurs, répartiteurs, officiers, officiers de contrat. Donc, agents, donc, souvent, on a eu des formations qui duraient presque 40 heures. Donc, une semaine, l'agent, il passe par tous les, disons, les étapes. J'ai trouvé ça très intéressant, ça, quelqu'un, parce que tu commences vraiment comme agent à l'urgence, tu connais ton milieu. Après, comme patrouilleur, tu dois connaître toute la bâtisse et les directives et tout. Une fois que tu es intéressé, et ce n'est pas tout le monde qui le choisit, tu deviens répartiteur. Une fois répartiteur, parce que tu as maîtrisé tout, là, on peut t'approcher, peux-tu devenir officier de contrat, ça veut dire, des fois, tu es superviseur d'une équipe jour, soir ou nuit. Des fois, tu es laissé à toi-même, donc tu dois savoir te débrouiller. Tu as une équipe à gérer et tu dois répondre en cas d'urgence, qui appeler, qui ne pas appeler, parce que des fois, c'est une fluctuation d'une gaffe ou n'importe, et c'est pas bon pour le travail ou pour l'équipe. OK. Ça, Et puis, c'était. Ouais. et puis si on revient vraiment à l'aspect agent de sécurité, parce que ce que j'aimerais faire avec toi, c'est donner un aperçu à ceux qui aimeraient devenir agent de sécurité dans les milieux hospitaliers. Donc, cette personne-là, quand il commence, à quoi il doit s'attendre? Donc, on a parlé d'une formation de 40, à 40 Sacré-Cœur, heures presque 40 pour heures, chaque oui. poste, Mhm. c'était vraiment bien parce que l'agent, tu l'habitues au poste, tu l'habitues aux exigences de chaque poste qui est différente. Tu l'habitues après, comme dit, à connaître tout l'espace. Il faut qu'il connaisse les directives de la place. Il faut OK. qu'il connaisse vraiment, toujours, moi je dis, comme les portes sorties, comme les accès au toit et tout, comment manipuler les ascenseurs en cas d'urgence. Comme ça, à n'importe quel moment, là où il est, il peut vraiment répondre. Un agent de sécurité des hôpitaux, il doit avoir la qualité d'abord de maîtrise de soi, euh, respecter, comme dit, les directives du client et de la compagnie comme agent de sécurité, Mhm. être très serviable, beaucoup de patience et la gestion du stress, surtout s'il veut faire comme répartiteur, parce que c'est comme une petite centrale de 9 à 1 locale. Donc, tu reçois les appels de tout genre. Ça peut être très calme presque toute la journée. Et en une fraction de seconde, ça peut se déclencher quelque chose de comment on appelle, les mesures d'urgence et tout. Comme quoi, qu'est-ce qui peut arriver? Mais comme dit, tu peux faire le quotidien. Tu réponds au téléphone, des appels de service, comme les prises d'effets. Le monde qui travaille dans les hôpitaux, quand un patient vient être hospitalisé, il faut prendre ses effets, soit de valeur ou non. OK. Mais comme ça se peut qu'une alarme incendie soit confirmée ou non, ça se peut comme une personne, un malaise ou quelqu'un qui, même des fois majeur, code bleu, à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, ça diffère selon les directives principales. On a eu des fois comme les codes gris. Donc, quand il y a par exemple incendie ou quelque chose à l'extérieur, donc tu as de la fumée, tu as de l'air qui peut rentrer un peu. Il faut confiner, il faut gérer ça. C'est des choses qui gèrent. C'est sûr que les boss sur place qui vont gérer, et tant qu'on a des agents formés ou bien réveillés sur qui tu peux compter, qui sait qu'est-ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire, des fois, ça fait la différence dans des équipes. Je comprends très bien. OK. Et puis, selon toi, combien de temps que ça prend pour gravir les échelons? Donc, il parle d'agent de sécurité pour se rendre à la prochaine position. Combien de temps que ça peut lui prendre environ? Ça dépend de la motivation de l'agent, ça dépend de ses compétences personnelles et professionnelles, ça dépend de son approche envers ses collègues et envers la clientèle en général.
Mhm. Ça dépend de la maîtrise de soi, une certaine sagesse à gérer, comme je dis, le stress, gérer l'humain, donc gestion d'humain. Ça peut passer vraiment tellement vite si la personne est compétente réveillée. Ça peut être un jeune, comme ça peut être une personne que ça fait longtemps, mais c'est juste que ça ne le motivait pas à un moment de Mm. devenir comme officier. Ça peut venir à n'importe quel moment. OK, je comprends. Donc, ça dépend vraiment du degré d'implication puis de la capacité à appliquer les tâches. Ce n'est pas nécessairement une question d'ancienneté, mais c'est plus une question de mérite, si on veut, ou une question de capacité. Oui, vraiment, comme dit, il y a des jeunes ou des nouveaux qui se distinguent. Oui, ils ont, comment dire, le bagage, ils vont l'acquérir vite, mais l'initiative et le savoir un peu, savoir-faire. Et Mm. l'écoute aux anciens, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Écouter les anciens et que les anciens soient aussi disponibles pour les Mm. nouveaux. Des fois, ça aide beaucoup, ça clarifie des choses et ça peut aider à progresser. C'est très bien. Oui, bien. Tu as bien fait, Mohamed, de le mentionner. C'est donnant-donnant. Donc, absolument, je suis très d'accord de prendre l'information et aussi d'être prête à en donner. Hum, Dis-moi maintenant, tu as un nouveau poste de superviseur qualité. Ça consiste en quoi exactement? C'est un beau titre. J'étais impressionné. Oui, on m'a approché nouvellement. Donc, je faisais partie de l'équipe du CHUM, mais les agents de régulier jour, je salue tous les collègues, une très, très belle équipe côté professionnel et côté personnel. On m'a approché pour l'expertise ou un peu dans les hôpitaux et on m'a demandé d'encadrer certains sites sont liés à la pandémie, donc comme des résidences pour aînés, CHLD et tout, et prochainement des cliniques de vaccination. Donc, j'essaie de superviser le jour. S'il y a des problèmes, je les règle. S'il y a des nouveaux, je suis là. Et souvent, je leur dis, je suis là comme collègue plus qu'un superviseur. Donc, s'il y a conseil, s'il y a des choses. Des fois, c'est sûr que s'il y a des rectifs ou des choses à rectifier sur place, oui, j'essaie de rectifier ça sur place. C'est plus, ça, c'est comme nouveau. Si j'ai la chance, je vais essayer comme de former une petite équipe stable pour les futures cliniques de vaccination. OK, très bien, très bien. OK, puis de quelle façon que tu as obtenu ce poste? On m'a approché une fin de semaine, donc la compagnie, mon boss, des gestionnaires, un directeur, il connaît mon parcours, il me l'a demandé et j'ai vu en ça comme un nouveau défi avec la nouvelle année et tout. Et je me dis, OK, pourquoi j'ouvre la porte? C'est venu jusqu'à moi, donc il ne faut pas le faire, mais je reste positif et je prends ce défi. C'est très bien. Mohamed, moi, je voudrais savoir comment ça se fait selon toi qu'il y a des agents qui, comme je remarque de toi, que lorsque tu vois une opportunité, tu la saisis et puis tu fonces, tu y vas, puis tu vois qu'est-ce que ça va donner. Euh, la question, c'est pourquoi qu'il y a des agents qui restent agents de sécurité, puis d'autres qui évoluent aussi rapidement ou qui évoluent dans l'industrie, dans le domaine? Ça, comme je dis, ça dépend des fois de la personne. Des fois, ça dépend aussi du milieu et je ne veux pas dire des compagnies. Les compagnies, il faut qu'ils cherchent les talents. Les talents, des fois, ils sont pas dire, sur le plancher, donc ils sont dans les contrats et tout. Des Mhm. fois, il faut rester à l'affût. Si on a des bonnes personnes et si on les réfère, il faut les encourager, les motiver parce qu'on investit sur la personne. Tu Mhm. investis pas là-dedans, soit il va te rester comme, je dis, un agent, il ne veut rien savoir, rester tranquille dans sa bulle, il fait son travail, il rentre, ou peut-être son talent, c'est une autre compagnie qui va le prendre. Euh, il, ouais, comme je dis, c'est plus pour la personne, mais aussi, des fois, je peux dire les compagnies. Il faut qu'ils
qu'il évolue, qu'il commence à investir dans le personnel parce que de plus en plus, il n'y en a pas beaucoup. De plus en plus, il y a plus d'agences. Et je pense que ce qui va démarquer les compagnies, c'est les agents qui sont sur le terrain, qui vont faire le bon travail ou non. OK. Moi, je comprends très bien. Donc, oui, il y a une implication, selon ce que tu me dis, oui, il y a une implication de l'agent. L'agent doit quand même démontrer un certain vouloir, mais il y a aussi une responsabilité des agences qui doivent aussi motiver et puis impliquer aussi l'agent de sécurité, le motiver à gravir les échelons et puis faire sa part aussi, pas juste l'envoyer sur le terrain sur un contrat puis le laisser là. Oui, qu'il ne soit pas juste oublié ou rester comme un numéro. Je pense des fois, si on flaire le talent, oui, on Mhm. investit parce qu'à la fin, il porte l'étiquette ou le titre de la compagnie. S'il évolue, il va évoluer à l'intérieur. Et je pense, comme je dis, c'est un acquis. Au lieu qu'on est là, qu'on le forme, qu'il fait des années avec notre compagnie, après, une agence juste à côté le prend bien prêt et tout. Je pense qu'il faut juste une pensée plus intelligente de part et d'autre. OK, très bien, très bon point. OK, maintenant, parlons du syndicat des métallos, si tu me permets. Tu me permets? Oui, de ce que je connais, donc oui, on peut parler. Parfait. Dis-moi, qu'est-ce que c'est puis à quoi ça sert? Sincèrement, moi, c'est à partir de 2012 que j'ai commencé à connaître un peu et à assister aux assemblées et tout. Mhm, Et parce qu'à un moment, le syndicat local, le Métallo, le 8922, ils avaient créé une page Facebook. Et je pense que ça a été un bon point. Ça a rassemblé du monde en moins de quelques mois. Je pense à, je ne sais pas combien, plus que 1000 et quelques ou plus. Je ne me rappelle pas du. C'était bon parce qu'on a commencé à échanger, à se connaître, des agents de Montréal, qu'on peut parler. On a même des amitiés par Internet avec du monde du nord de Québec, dans d'autres villes. OK. Mais du jour au lendemain, une soirée, on a coupé cette page, prétendant que ça dégénère et tout. C'est leur avis. Moi, je ne le pense pas comme d'autres agents. Donc, c'est juste parce que c'est devenu une place où on peut s'exprimer et on peut, comment dire, des fois confronter si c'est des choses et on Mhm, échange entre nous. Je pense que le syndicat n'a pas vu ça de la même œil que nous, les agents, on a vu ça. je Euh, comprends. Sinon, le syndicat, ça reste quand même, ça reste bénéfique à un certain pourcentage pour les agents parce qu'il est là normalement pour protéger le droit des agents avec la convention qui est protégée par un décret ministériel. Mhm. L'assurance collective, ça reste vraiment intéressant par rapport à ce qui est dans le marché. Des fois, les griefs aussi, je peux le confirmer. J'étais agent, j'étais gestionnaire, officier. OK. Quand l'agent il a raison, c'est bon d'approcher. Sinon, le syndicat est là, il faut l'utiliser, il ne faut pas avoir peur. Des fois, Mhm. j'ai une information, j'ai besoin d'une confirmation ou je n'ai pas vraiment la bonne information. Il y a les numéros et normalement, je peux le reconnaître, il répond toujours. Tu demandes si les bonnes personnes bien placées pour répondre si tu as une information à demander, soit dans ton domaine ou des fois comme une tâche que tu sens que tu ne devrais pas la faire, appelle, tu n'as rien à perdre. OK. Bon, ils sont là pour répondre à nos questions. Donc, comme tu dis, il faut l'utiliser. Normalement, de mon expérience, oui. On les OK. appelle, c'est sûr qu'ils vont répondre. OK. Très bien. Et puis, est-ce qu'un agent de sécurité devient automatiquement membre ou il y a des procédures à suivre? Graziella, je pense, donc ça reste personnel à moi, je pense si l'agent travaille pour une agence qui est syndiquée, oui, ils font la procédure pour qu'il devienne syndiqué. Si l'agence n'est pas syndiquée, et je pense que la moitié des agents de sécurité ici au Québec travaillent pour des agences qui ne sont pas encore syndiquées. Donc, je ne pense pas qu'il serait membre. OK, OK. Très bien. Bon, je vais mettre
un lien dans la description de la vidéo vers les métallos. Comme ça, les agents de sécurité pourront cliquer dessus et puis avoir plus d'informations à ce sujet, là, pour être sûr d'être bien renseigné. Et puis toi, bon, tu m'as mentionné plusieurs avantages d'en faire partie. Et puis, ton niveau d'implication dans le syndicat, quel est-il présentement? C'est que j'ai essayé depuis 2012 d'assister à toutes les assemblées, OK. de me soulever, de dire les choses les choses qui me tiennent à cœur, ou des fois des opinions, ou des fois même des suggestions. Je ne me suis jamais gêné. Donc, je me lève. Je pense que je commence à être connu parmi le staff du syndicat dans le respect, mais des fois, je manifeste soit mon mécontentement ou mes opinions ou mes suggestions, même pour quelque chose de meilleur. Donc, je pense que les agents, le minimum, ils devraient faire ça. Je sais qu'une majorité, c'est comme ils n'ont plus d'espoir et tout le monde un peu, excuse le mot, chiale. Mhm. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que d'assister et d'exprimer nos opinions, qu'ils soient pour ou contre, mais il faut être là. OK, c'est ça. Donc, une première chose, ce serait vraiment d'être présent puis de participer à ces réunions-là. Là. C'est ce que tu nous dis? Oui, de s'exprimer. Le syndicat, il est devant toi dans les réunions. Le Mm. président, le secrétaire, tout ce monde-là. Donc, viens si tu as des choses à dire, il faut. Et non pas des fois les excuses comme non, je suis pas, j'ai d'autres choses à faire. C'est une fois par 3 mois, une fois par 6 mois. Prends le temps parce que les conventions, ça se prépare. Et la prochaine convention, il ne reste même pas une année, elle se prépare déjà. Vous OK. voulez du mieux pour les 5 prochaines années, il faut s'impliquer. Sinon, il ne faut plus en parler après. OK. Très bien. C'est ça. Donc, s'impliquer. Euh, dis-moi concrètement, qu'est-ce que les agents, mis à part là, participer aux réunions syndicales, qu'est-ce que les agents pourraient faire de plus pour aider à leur cause? Tu sais, qu'est-ce qu'ils pourraient faire que ce soit de parler aux agents, à leur patron, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus pour améliorer l'ensemble de l'industrie? Je pense d'abord qu'on devrait donner une bonne image de cette industrie. Si Mhm. on est là, c'est pour vraiment être professionnel. Si on ne sait pas, on demande. Si on a besoin de formation, on demande. Si on a besoin d'aide, les collègues, des fois, ils sont vraiment là. Des fois, les boss, les superviseurs sont là. Et non pas prendre des fois cette industrie juste comme un job où je suis là, excuse le mot, je suis là, je vais dormir ou je vais aller gagner un salaire et je m'en fous. Commençons par l'uniforme, commençons par l'allure, commençons par ton implication, commençons par le sens d'équipe. Tu n'es pas là solitaire, tu as des équipes qui comptent sur toi, donc un qui compte sur l'autre, et on est tous, on présente une chemise ou un uniforme. Si tu t'achètes chemise, tu le malmènes ou tu te présentes vraiment mal, c'est tous tes collègues ou toute l'équipe qui est achetée facilement. Ça, Mhm. c'est le premier. Après, c'est s'impliquer et y croire, parce que c'est comme si tout le monde, soit ils s'en foutent, soit ils croient plus que ça peut changer ou ça peut changer vers le mieux. C'est, je, je pense que c'est ça qui manque un peu. OK. C'est y croire, je comprends. Ça commence par ça, hein? Ça commence par une volonté que les choses changent et puis il faut garder cette envie-là, puis ce désir-là et non le laisser s'estomper. Et puis, parce que là, c'est vrai que ça n'arrivera jamais. Donc, il faut continuer à y croire. Mohamed, tu as vraiment ajouté un bon point là, de quelle façon que les agents peuvent aider à leur cause. C'est vraiment en commençant par la base, puis en représentant bien leur compagnie et leur métier. C'est un excellent point que tu as ajouté. Parce on le veut pas, c'est un métier pour beaucoup de personnes. C'est pas juste un deuxième métier ou un métier passe-temps partiel. Non, c'est un gain pain officiel pour plusieurs et pour plusieurs familles. Donc, ça y est, il faut le prendre comme un métier sérieux. S'investir, oui, c'est encore injuste. Ce métier, il est moins récompensé, mais il faut que nous aussi, on fait du mieux, je pense,
on le représente bien, très professionnellement. Je suis certain que c'est juste question de temps et un jour, les choses vont avoir leur place. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Dis-moi, tu es administrateur de 2 groupes Facebook. Quels sont-ils, puis quel est l'objectif de ces groupes respectifs? Donc, la première, c'est FASC, Fraternité des agents de sécurité. Il a été créé en 2012 par M. Pierre Frigon, qui est décédé, que Dieu aille son âme, avec d'autres collègues. Et c'est suite à la fermeture de la page dont j'ai parlé, la page que le syndicat avait ouverte. C'était du monde qui était impliqué et qui voulait quand même faire une page où on va se rencontrer des agents pour échanger, pour chercher le mieux pour l'industrie. Et M. Frigon avait même à un moment créé un organisme à but non lucratif, la Fraternité. C'est juste avec son décès, donc les choses sont restées, je pense, au sein de sa famille et tout. Moi, on m'a approché en 2012 parce que j'étais impliqué et tout. Puis parmi cette dizaine de personnes, je suis resté la personne qui a continué, donc qui a continué à administrer et à s'occuper de cette page. OK. On est maintenant, je pense, 1000 et quelques. Donc, c'est des fois, quand j'ai une bonne information ou du monde qui pose des questions, ou même des agences maintenant, ils postent des offres d'emploi et tout. Pour la deuxième, c'est surtout période avant la pandémie un peu. J'ai vu que la spécialité des agents de sécurité des hôpitaux mérite une place où on échange et que je peux donner un peu de mon savoir-faire, peut-être d'autres collègues. Et ça tombe bien avec la pandémie, avec les nouveaux agents qui n'avaient plus besoin, les agents temporaires, même sans permis du jour au lendemain, donc ils peuvent rentrer. OK. J'ai voulu avoir une plateforme et de l'aide, même sur le terrain, sinon sur le web. Parce que des fois, il y avait des agents nouveaux qui avaient même de la misère, je pense, à manipuler une radio ou à savoir c'est quoi sa protection à lui. Il ne faut pas oublier, un agent de sécurité, il est là pour protéger les biens et les personnes, mais sa sécurité passe avant. Donc, si sa sécurité est mise, il faut qu'il se protège lui-même d'abord. Cette approche-là, je pense, j'ai créé cette page pour du contenu. Chaque fois que je vois quelque chose qui est lié aux hôpitaux, des conseils ou n'importe, je la postule. Et si vous avez remarqué de plus en plus, comme dit, il y a des agences, même nouvelles, qui commencent à faire des offres d'emploi et tout, spécialité pour les hôpitaux. J'essaie OK. de gérer les 2 pages doucement. J'essaie d'être présent, soit professionnel et même des fois personnel, à l'écoute. Sur Messenger, des fois, je reçois des petits conseils ou demandes de conseils. Je suis vraiment là, il n'y a pas de problème. OK. C'est très bien. Tu es vraiment très impliqué, hein, Mohamed. Je te félicite. J'espère que les gens ils te le mentionnent et puis qui apprécient ton implication parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Il en manque un peu là, de gens qui veulent s'impliquer pour aider l'industrie. Puis toi, tu es vraiment quelqu'un qui ressort du lot. Et puis je te remercie énormément de faire ça pour nous tous. Merci, Gazelle. Même là où je travaille souvent, je pense, je ne suis pas un délégué syndical ni représentant de l'employeur, Mhm. mais mes collègues, des fois, conseillent n'importe, je pense qu'ils ne se gênent pas à venir me voir et je trouve ça me fait du bien. C'est comme dit le sentiment d'équipe et le sentiment de partager quelque chose qu'on a acquis durant les années. OK, c'est très bien. Je te lève mon chapeau. Pour tes 2 pages Facebook aussi, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Donc, s'il y a des agents de sécurité qui veulent faire partie de la communauté, là, la Fraternité des agents de sécurité du Québec, ou les agents de sécurité, c'est quoi l'autre page? Les hôpitaux, c'est comme la ASH, donc les agents de sécurité des hôpitaux du Québec. Parfait. Donc, on va mettre les liens dans la description. Donc, Mohamed, ça a été une discussion très informative. Merci pour ton partage. J'espère que ça a aidé bien des agents de sécurité. Au plaisir de te reparler prochainement. Est-ce que tu as, quelque chose d'autre que tu pourrais ajouter avant un petit mot de la fin? Je te remercie d'abord, Graziella. J'espère que cette vidéo va être un peu cool. Comme dit mes enfants,
j'espère que je ne parais pas trop sérieux, donc je peux taquiner, je peux être la personne qui taquine le plus les collègues. Je tiens à saluer tes efforts, je te remercie. Et je tiens à saluer juste tout, la majorité des agents avec qui j'ai travaillé, les boss, les bons boss avec qui j'ai travaillé. Un salut spécial à mes collègues du CHUM, donc avec qui j'ai travaillé dernièrement en l'équipe de jour. Je salue tout le monde. Et je dis toujours, Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, c'était une grande école de la sécurité. J'ai vraiment aimé. J'ai rien à dire de mon parcours. Ah, mais c'est très bien, Mohamed. Merci. Fidèle auditoire, je vous remercie à tous pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.